Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance, cette astro spéciale amour pour le mois de juillet. Alors, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Vous avez tous les renseignements sur ma boutique en ligne, sur ce que je propose, entre autres des guidances, des soins énergétiques et des produits bien-être. Allez, on y va les amis Balance, on va aller voir vos énergies pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve au niveau des amours? Alors, hop, et on a le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez, c'est super parce que là on a des balances qui vont vraiment pouvoir se détendre au mois de juillet. Donc c'est super parce que c'est l'été, donc pour certains vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être faire des petits déplacements, des petits voyages, des choses comme ça qui vont vous aérer la tête, qui vont vous faire du bien et qui vont aussi vous permettre de lâcher un petit peu la bride, j'entends. Donc pour certains balances, c'est possible que aussi vous fassiez plaisir. Il peut y avoir, parce que là on voit la rose, on voit cette dame qui est très coquette. Donc pour certaines balances, vous allez avoir envie de vous faire beau, de vous faire belle, de vous acheter peut-être des vêtements, voilà, des nouvelles tenues, changer un peu la garde-robe, changer de coiffure. Voilà, il y a quelque chose de plus léger, de plus doux, de quelque chose qui est plus en accord avec vous-même en fait, avec qui vous êtes et avec des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Donc ça c'est super. J'entends aussi que pour certains, vous allez un peu lâcher la bride sur un programme peut-être qui était surchargé. Donc peut-être que comme vous êtes en vacances ou si vous partez en vacances, vous allez avoir des horaires qui sont complètement différents. Vous allez peut-être pour certains pouvoir faire des grasses matinées, vraiment profiter du temps, voilà, farniente, tout ça. Allez, on y va parce que là ce sont les amours, mais j'entends qu'il y a vraiment cette légèreté et du coup ça se transmet aussi sur le sentimental parce que plus vous allez être bien, plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vraiment vibrer qui vous êtes et plus vous allez pouvoir attirer l'amour ou transformer une relation si vous êtes en couple, voilà, ou dans l'attente de quelque chose. Allez, on y va. Alors, j'avais envie de regarder ce que votre corps, votre cœur avait besoin. Alors, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin pour ce mois de juillet ? On a le champ des possibles et ça correspond parfaitement avec la 9 de la prospérité. Waouh, ça saute. Alors on a le lien, donc qui est prêt à lâcher, mais pas tout à fait. Et on a la graine. Alors, il y a certaines balances, vous allez avoir le désir justement de vous transformer, de transformer quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être une situation. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite à voir toutes les possibilités. Donc, pour certains, ce que j'entends, c'est que vous pouvez être en couple et avoir envie de vous séparer. Et on vous dit en fait de bien réfléchir, de bien regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec le champ des possibles. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas remarquées, des choses que vous n'avez peut-être pas pris conscience et qui, du coup, au mois de juillet, vont vous permettre d'ouvrir les yeux et d'avoir un autre état d'esprit en fait. Pour certains, il y a vraiment cette notion de partir à l'aventure, de se laisser aller, de vivre un peu, de façon un peu plus fofolle et un petit peu moins contrôlante. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que plus vous allez lâcher prise sur certaines choses et plus vous allez avoir des résultats. C'est comme si vous étiez retenu à une situation ou peut-être à une personne et qu'on vous dit de lâcher prise. Détendez-vous vraiment. Allez à contre-courant de ce que vous aviez l'habitude de faire et vous allez voir des petites graines qui vont germer. En fait, il va y avoir un renouveau, quelque chose de très très beau. Et j'entends vraiment, en fait c'est drôle parce que là on me montre la balançoire et on a une corde. Et ici on a la corde qui est prête à couper. Donc en fait ce que moi j'entends c'est que vous avez besoin, certaines balances, de faire confiance en la vie et de vous on voit un mot mais bon de vous lâcher la grappe en fait. Et ça c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que la vie va vous réserver, surtout pour le mois de juillet, des choses qui sont incroyables, des choses que vous n'imaginez pas.
Donc c'est super. Donc votre petit cœur, il a ça, il a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand, il a besoin que le mental lâche prise et il a besoin vraiment d'être ouvert à toutes les opportunités qui sont bénéfiques pour lui. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? Je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? On a le chariot. On a le 3 d'épée. On a le 9 d'épée. On a la reine d'épée. Et je vais recouvrir la reine. On a le battleur. Alors, ici, c'est incroyable parce que je ressens que pour certaines balances, il va y avoir une métamorphose au mois de juillet. Ici, ce que je ressens, parce qu'on a quand même des cartes qui peuvent être considérées comme négatives, mais ici, je ressens vraiment qu'il y a une grande transformation. En fait, vous n'avez plus envie d'être dans le contrôle. Vous n'avez plus envie d'être complètement renfermé sur vous-même. Vous n'avez plus envie justement de souffrir et d'être enfermé dans des situations, des croyances ou des relations compliquées. Il y a vraiment ce besoin. C'est comme si vous aviez été victime d'une situation. Et du coup, ça vous a renfermé, ça vous a en fait complètement, vous êtes replié sur vous-même. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation. Il y a quand même le battleur qui est ressorti. Donc, on a une reine d'épée qui se transforme en battleur. Donc, c'est quelqu'un qui se rend compte en fait qu'en ayant vécu cette situation ou cette relation, vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui fait de la balançoire. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a cette notion de légèreté. Ici, on n'a pas du tout cette notion de légèreté. Mais ça, c'est ce que vous quittez, en fait. Vous jetez un dernier petit coup d'œil face à ça et vous allez prendre un nouveau départ. Vous avez décidé, en fait, non pas de tourner le dos à tout votre passé, mais vraiment de vous servir de votre passé pour ne plus reproduire les mêmes choses. Et vous allez transformer ça. Vous allez transformer cette douleur. Vous allez transformer ces croyances. Vous allez transformer cet enfermement que vous avez eu et que vous avez vécu, et vous allez transformer ça en quelque chose de beau et d'incroyable. Moi, j'ai une renaissance qui est là. C'est comme le phénix. D'ailleurs, ici, on a le tournesol et qui est pile sur le soleil. Donc, vous prenez le chemin de la résurrection, de la renaissance, et vous ne vous laissez plus enfermer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et c'est vraiment très, très beau. C'est quelque chose d'incroyable. Pour certains, par exemple, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation qui est compliquée, on vous dit que vous n'allez plus supporter la douleur, la tristesse. Vous n'allez plus supporter tout ça et vous allez partir. Vous allez prendre le chemin de votre bonheur. Vous allez enfin comprendre que vous passez en premier et vous allez vraiment vous libérer de tout ça. Il y a une libération. Il y a quelque chose de très... En fait, il y a une prise de conscience parce qu'on a quand même des cartes. Les 4 cartes sont violettes et on a ce bleu. Donc pour moi, il y a certaines balances qui vont prendre conscience au mois de juillet de tout ce que vous portez en vous. Et ensuite, il va y avoir cette libération au niveau du chakra de la gorge qui va se faire. Et il va y avoir vraiment un déploiement de vos dons, de vos capacités, de qui vous êtes. Et il va y avoir une ouverture du cœur. Parce qu'ici, on sent vraiment qu'il y a cette fermeture. Et l'univers, dans cette guidance, vous invite à ouvrir votre cœur pour vous. Et ensuite, pour redécouvrir l'amour véritable. Et c'est vraiment quelque chose de très très beau. On a vraiment cette belle évolution. Donc on a beaucoup de balances qui vont se libérer, qui vont se détacher d'une relation, d'une situation qui leur a fait mal ou qui leur fait mal. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous allez enfin passer en premier. Vous allez dire ciao à cette situation ou cette personne pour aller vers le succès, vers la réussite, vers un chemin que vous avez choisi. Parce qu'ici, on a vraiment des balances qui ont été enfermées dans quelque chose. Vous retrouvez votre liberté au mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, pour les amours, on a la force ici. Donc, on a encore le soleil, on a encore la puissance qui est là. On a un roi de bâton. On a l'as de coupe. Et on a le 2 de pentacle, et je vais recouvrir le 2 de pentacle avec celle-ci. D'accord, on a quand même un 2 de pentacle qui est sorti et un 2 de bâton. Donc il y a quand même une situation qui est compliquée. Et on a l'as d'épée.
Ok, donc au mois de juillet, pour certaines balances, vous êtes coincé dans une situation, vous êtes coincé dans une relation. C'est le mot qu'on a envie de vous dire, c'est vous êtes coincé. Sauf que vous avez la force et le courage, vous avez quand même le lion qui est là, vous avez cette puissance à l'intérieur de vous, sachant que pour certains, il y a quand même ce roi de bâton qui est ressorti. Le roi de bâton, ça peut être vous. C'est-à-dire qu'on vous invite à passer à l'action, à être dans la force, à être dans votre puissance pour pouvoir justement vous défaire de cette situation ou de cette relation qui vous bloque, qui vous emprisonne. Ici, on vous dit de prendre soin de votre cœur, d'être dans l'amour, de suivre votre voie. Et si vous devez prendre une décision, on vous invite à aller dans votre cœur. Vous trouverez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi de canaliser votre mental. Il faut que votre cœur et votre mental soient en harmonie tous les deux. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, du coup, hop, voilà, je vais le mettre comme ça, vous les verrez mieux. Ici, il y a vraiment cette notion. Si vous voulez sortir de cette situation, sachez les amis balance que vous avez cette as d'épée qui est sortie avec l'as de coupe. Alignez votre cœur avec votre mental et inversement et vous allez pouvoir débloquer la situation. Ce que j'entends ici, c'est que si vous êtes en couple, il peut y avoir un roi de bâton qui prend beaucoup de place. Ça peut être quelqu'un qui peut, comment dire, être un petit peu autoritaire, un petit peu... en fait, c'est quelqu'un qui a envie de briller, c'est quelqu'un qui a envie de se montrer. C'est quelqu'un qui peut ne pas être forcément facile à vivre dans le sens où il peut être un peu explosif, un peu impulsif, au possible aussi colérique, parce qu'on a quand même 2 lions. Ici, on voit en fait que tout est en effet miroir. On a quand même cette dualité avec le 2 de denier et le 2 de bâton, et on a aussi ces 2 lions là. Moi, je vous vois ici, et je vois cette autre personne qui est là. Et c'est comme s'il y avait des conflits, des rapports de conflits, des oppositions. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente en fait. Et on vous donne la clé, une des clés, qu'il est de reconnecter votre cœur avec votre mental pour pouvoir prendre les bonnes décisions en fait. Alors, hop, du coup, on va aller voir au niveau des météores. Qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? Alors, on a un blocage karmique et on a quand même 2 personnes. Hein. Alors, ici, ce qu'on m'envoie, hop, waouh, il y en a 3. Bon, ok, celles-ci, elles sont très importantes. Il y en a 3 qui sont sorties, on va les prendre. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour certaines balances, la guidance, elle veut en fait vous donner de l'espoir. C'est comme si elle vous prenait dans les bras et elle vous entourait d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes perdu. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec votre autre. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre votre autre. Et c'est comme si vous tourniez en boucle comme ça et que quand il y en a un qui fait un pas, l'autre va dans l'autre sens. Et vous n'arrivez pas à vous reconnecter, à vous retrouver ensemble. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce 2, en fait, cette dualité qui est là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer tout ça? Donc, on a le désintérêt et on a l'oubli. Et on a libération d'un blocage, donc ça, c'est super. Alors, pour certaines balances, on vous dit de transformer la relation. On vous dit de transformer complètement les choses. C'est comme si vous deviez déstructurer la situation pour pouvoir renaître en fait. Et pour certaines balances, on vous invite carrément à couper les liens, à couper quelque chose, à mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous libérer justement. On a quand même 2 cartes qui sont très froides avec cette libération du blocage, avec ce petit papillon qui va vers la lumière. Donc ça, c'est vraiment important. Ici, on a ces 3 cartes qui sont sorties et on vous dit que regardez, si vous êtes coincé, si vous avez perdu espoir, si vous ne savez pas comment faire en amour, on vous dit que vous avez l'abondance. On vous dit que vous avez beaucoup de qualités. Alors je ne sais pas si pour certaines balances, quand vous vous engueulez avec quelqu'un, on vous dénigre, on vous dit des choses qui vous blessent, qui vous font mal, puisqu'on a quand même le 3 d'épée qui est ressorti. Et ici, on vous invite vraiment à aller voir les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous disait, n'écoute pas les paroles de l'autre. Écoute, va voir ta propre valeur. Et on vous dit qu'il y a du positif qui arrive, même si quelque chose va prendre fin ou se transformer. Vous avez le battleur qui est ressorti, donc vous avez ce pouvoir de transformer les choses. Il y a une situation qui va évoluer, qui va peut-être prendre fin pour certains, mais qui va se transformer pour vous apporter une libération,
une transformation et quelque chose de vraiment très 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 positif. Alors, au niveau des signes astraux, nous avons le poisson qui est ressorti, le lion, ok, on a le lion qui est ressorti une troisième fois. On a la balance aussi, et on a le sagittaire. Hop, voilà, on a 4 signes. Alors, je vais aller voir du coup comment vous pouvez débloquer cette situation. On va essayer de voir au moins une clé. On a le lien au père qui est ressorti. On a mauvaise influence. Et on a fuite des problèmes. Et on a agression physique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On a... Je vais remonter pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, on a le pardon qui est ressorti. On a la méditation. Et on a douche énergétique. Alors, ici, si vous n'avez pas envie de travailler sur des blocages au niveau sentimental, vous pouvez passer, aller un petit peu plus loin. On va aller voir des indices après sur votre autre. Mais ici, j'avais envie d'aller voir pourquoi il y avait ce blocage, pourquoi il y avait cette situation qui n'arrivait pas à avancer, pourquoi dans les relations, vous avez parfois des choses qui bloquent. Donc ici, on a cette relation au père. Donc pour certaines balances, il peut y avoir la notion du père qui ressort. Donc allez voir dans votre enfance quel était votre lien avec votre père. Pourquoi? Parce que si vous êtes une femme, vous regardez cette guidance, ça va influencer aussi vos relations amoureuses. Ici, on voit qu'il y a une mauvaise influence. Donc il y avait un père qui n'était pas forcément là, ou qui avait une mauvaise influence sur vous, ou qui vous a donné une mauvaise image de l'homme. Ici, on a la fuite des problèmes et on a l'agression physique. Pour moi, on a une personne qui pouvait être colérique, un père peut-être qui pouvait être colérique, qui pouvait être impulsif. C'est pour ça qu'on a le lion aussi. Peut-être que c'était un père qui vous faisait peur, qui avait des réactions que vous ne compreniez pas. Et du coup, vous ne saviez pas ce que vous deviez faire en fait. Et je pense que pour certaines balances, vous essayez un maximum de faire peut-être plaisir à votre père ou à cette image de l'autorité parentale, mais c'était jamais assez. Et donc du coup, vous avez peut-être énormément culpabilisé ou j'entends aussi que votre âme, elle a fui en fait. Pourquoi? Parce que quand il y avait ces agressions, que ce soit verbales ou physiques, votre âme, elle s'est déconnectée de votre cœur. Alors ici, c'est une guidance générale, donc il faut vraiment que ça vibre pour vous, mais ça peut être des pistes. Ici, je vous donne des pistes pour pouvoir débloquer des situations amoureuses. Donc ici, on a une fuite des problèmes, donc c'est possible qu'il y ait aussi de la peur de l'engagement. À l'âge adulte, peut-être que vous avez peur de vous engager, ou peut-être que vous tombez sur des hommes qui ont peur de s'engager. Si vous êtes un homme, vous transposez. Mais ici, il y a vraiment cette notion de fuir, en fait, la réalité, de se déconnecter de ce qui s'est passé dans l'enfance, de se déconnecter de cette relation avec l'homme, le masculin aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est possible aussi que votre masculin sacré vous fasse peur à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit les clés pour pouvoir sortir de ça, on vous dit qu'il y a le pardon. Moi, j'entends le pardon à vous-même. C'est comme si vous deviez vous reconnecter, votre âme avec votre corps. Dire à votre âme que vous êtes en sécurité. Dire à votre enfant intérieur que vous êtes en sécurité. Que vous n'avez pas à avoir peur. Que maintenant vous êtes grand et que vous construisez votre vie et que vous pouvez être dans la protection et la sécurité, celle que votre père ne vous a pas offert. Et ici on a la méditation, pour moi c'est le cœur. Ici il y a une réparation qui se fait au niveau de votre cœur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une relation amoureuse qui soit justement équilibrée, harmonieuse, c'est essentiel d'aller réparer votre cœur, de vous faire du bien. Ok? Allez, du coup, on va aller voir les indices pour votre autre. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a des addictions qui sont ressorties. On a besoin d'aide qui est sorti à l'envers. Et on a dispute, agressivité. C'est possible que vous ayez le schéma du père qui ressort dans vos relations. Hein. Quelqu'un qui peut être violent, quelqu'un qui peut être impulsif. Ici, on vous dit que votre autre vous demande de l'aide. C'est possible aussi que votre père soit en souffrance si vous avez encore votre père.
Voilà, ça c'est toutes des pistes. Je vous invite vraiment à prendre du recul et il faut vraiment que ça vibre avec vous. Ça c'est un tirage qui est très puissant. Là on va assez profondément dans les relations sentimentales. Alors, on a la vitalité qui est ressortie et on a la patience. Donc pour certains, ça vous a ébranlé. Vous avez des bases qui ont besoin d'être solidifiées en fait. Donc peut-être que vous avez, au niveau du corps, vous avez quelques fragilités. Vous sentez des choses comme ça. On vous dit de prendre du repos. On vous dit aussi, chute, le silence. Je pense que vous avez entendu des choses quand vous étiez enfant, que vous entendez aussi des choses en tant qu'adulte, et je crois que vous n'en pouvez plus en fait. On vous dit de couper tout ça, de couper ce silence, de couper ce silence, de faire le silence à l'intérieur de vous, et de couper toutes ces paroles qui ont été dites. Vous avez votre valeur, vous êtes un lotus. En plus, ici, le lotus, ça me fait penser au mantra Om Mani Padme Hum, qui dit en fait que le lotus sort de la boue. Et c'est pour ça que vous avez cette renaissance. Vous avez une puissance pour sortir de tout ça, vous élever vers la lumière. Ici, il y a un travail énergétique qui peut se faire avec un thérapeute, tout seul. Voilà, essayez de voir si ça résonne en vous. On a la douche énergétique, gros nettoyage à faire. Grosse purification à faire avec du gros sel, des douches en conscience, mais la guidance a envie de vous dire de prendre soin de votre corps et de votre cœur, de fermer vos oreilles sur tout ce qu'on vous a dit, ça n'est pas qui vous êtes véritablement. Et si vous êtes en couple et que la personne a des addictions, c'est marqué besoin d'aide et c'est tombé à l'envers. Peut-être que vous êtes avec une autre personne, votre autre a besoin d'aide. Son âme appelle à l'aide. Donc ça, c'est possible de le faire, mais c'est quelque chose qui est encore un travail de longue haleine, qui ne se fera pas sur cette guidance tout simplement, comme ça, en disant des choses. Voilà, il faut passer à l'action, en fait. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, à voir peut-être un thérapeute, à être guidé, à être conseillé. Surtout, n'hésitez pas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, évidemment. Là, c'est vraiment une guidance qui est ciblée sur votre cœur, ce qu'il a besoin, et sur les amours, comment ça va se transformer. Mais ici, on voit vraiment des disputes, de l'agressivité et des addictions. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez, si vous en avez le désir, vraiment prendre soin de vous. On a le repos, on a la patience, on a la vitalité. Gardez votre énergie. Ok ? Et j'entends, vous ne pourrez peut-être pas, pour certaines balances, aider votre autre. Il y a besoin de plus. Ok, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un mail si c'est trop personnel. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.